conscient qu'une victoire dans une grande compétition est toujours une forme d'exploit parce que lorsque vous démarrez un mois et demi avant votre préparation, il y a tellement d'éléments à résoudre et d'éléments qui peuvent vous faire échouer que le fait d'avoir réussi à gérer toutes ces difficultés, de s'y être adapté en permanence et d'arriver une fois de plus à vaincre, c'est quand même le sentiment d'une aventure réussie et d'une forme de continuité dans la performance qui est assez exceptionnelle. Donc on est nous-mêmes surpris de cet enchaînement de titres. Je peux vous assurer que je ne l'avais pas imaginé une seconde au moment où j'ai pris les rênes de l'équipe de France. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'y habitue, c'est vrai que le public est habitué au point que les gens ont l'impression très naturellement qu'on va gagner à chaque fois. Et nous, pour autant, on a le sentiment qu'à chaque fois, c'est toujours aussi dur, c'est toujours aussi difficile, mais peut-être que cette équipe, aujourd'hui, l'expérience qu'elle a accumulée sur ces grandes compétitions, lui permet de ne pas être fragile dans les moments de doute, dans les moments de difficulté. Elle a une forme de sérénité qui lui permet de bien gérer la difficulté. Et je crois qu'encore une fois, ça reste des moments exceptionnels, d'émotion. Et ce qui est merveilleux, c'est la sensation que l'on a de le partager avec le plus grand nombre, hein. Je peux vous dire que le niveau de notoriété augmente à chaque fois un peu plus. Alors quand on a 25 ans, on adore la lumière, on adore être reconnu. Quand on a mon âge, on aimerait beaucoup plus être au calme et en situation de tranquillité. Donc voilà, l'après-compétition est de plus en plus compliqué à assumer. Surtout quand vous vous retrouvez à devoir assumer un peu le service après-vente, hein, et que tout d'un coup, l'exigence, les sollicitations sont multiples. Donc voilà, donc enfin, ça reste, même si c'est compliqué à gérer, ça reste un plaisir et une grande fierté. On a les Jeux Olympiques dans 1 an et demi. Alors est-ce que ce sont mes prochains défis? J'en sais rien, parce que faudrait-il encore que j'y sois. J'avoue que bon, je touche un peu le bout de l'aventure et je crois qu'aujourd'hui je me suis mis dans une situation qui est une situation de transmission progressive des rênes et des responsabilités. Donc voilà, je crois que l'équipe de France est bien en place, que dans les mois et les années à venir, elle continuera à avoir une équipe très opérationnelle. La jeune génération qui arrive derrière est brillante et à mon avis viendra s'associer assez facilement à celle qui est déjà en place. Donc, mais bon, voilà, les Jeux Olympiques, alors un troisième titre olympique d'affilée, ça serait tellement exceptionnel que... Mais bon, avec cette équipe-là, on a l'impression que l'exceptionnel peut presque devenir normal. Donc voilà, mais on va beaucoup travailler dans cette direction-là. Et puis voilà, il arrivera un moment où je pourrai passer à autre chose avec le sentiment du travail accompli et je pourrai laisser la mission à des plus jeunes chargés d'énergie qui pourront gérer les années à venir. Et moi, je le dis depuis un certain temps. Vous savez, je suis arrivé, j'avais pas gagné grand-chose dans ma vie, donc j'étais très, très humble et je savais pas si je serais à la hauteur de la mission. Donc, bon, aujourd'hui, après avoir gagné 8 titres, je me dis que tout compte fait, ceux qui m'ont confié la mission, peut-être ne le regrettent pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est plus moi. Moi j'ai suffisamment gagné de choses pour être apaisé de tout ça. Donc ce qui m'intéresse, c'est véritablement la transmission. Et je crois qu'il arrive un moment où quand on est préoccupé par la transmission, on n'est plus préoccupé par soi-même, on est préoccupé par l'efficacité que doit continuer à avoir cette équipe. Et je sais qu'il arrivera un moment où ma présence sera un obstacle à la prise en charge par les gens qui me remplaceront et que ma présence finira par être, je dirais presque une difficulté à leur expression et à leur épanouissement. Donc, quand on me dit 2017, oui, mais si ça doit se faire avant, ça m'inquiéterait pas de pouvoir partir avant, si dans l'intérêt de l'équipe de France, cette transition devait se faire de manière plus rapide. Voilà. Moi, je suis prêt à partir dès que le moment sera venu.
tout, c'est de savoir, et j'ai pas à le prévoir, hein, j'ai juste à essayer de le mettre en œuvre, donc c'est les événements qui décideront pour nous. Non, mais il n'y a pas de secret, il y a bien évidemment le talent des joueurs qui a permis cette réussite, mais au-delà du talent des joueurs, il y a, je crois, la mise en œuvre d'une forme de mode de vie, de mode de travail, de fonctionnement, qui a visé à beaucoup responsabiliser les joueurs, beaucoup leur donner, je dirais, accès à la construction du projet, beaucoup les écouter, et plutôt que de les diriger, on s'est plutôt attaché à les accompagner en leur donnant les outils indispensables à la réalisation des meilleures performances. Donc je crois que ce modèle-là, parce que ça en est peut-être devenu un aujourd'hui, était un modèle qui faisait sourire un peu tout le monde il y a 15 ans. Quand je leur disais qu'on allait essayer de mieux vivre ensemble pour mieux faire ensemble, bon, j'avais beaucoup de copains qui me disaient « Ouais, il est gentil, lui, cette espèce d'utopiste. » Bon, je crois qu'on a réussi à prouver qu'en vivant mieux ensemble, on pouvait dominer son sport et donc avoir des résultats exceptionnels. Donc je pense que si j'ai quelque chose à transmettre, c'est peut-être cette expérience-là pour que ceux qui le souhaitent puissent essayer de mettre en œuvre tout ou partie. Mais la construction d'un entraîneur, ça ne se fait pas en essayant d'appliquer les recettes des autres, hein. L'entraîneur, ça se construit sur sa propre sensibilité, sa propre culture, ses propres valeurs. Et après, on va chercher chez les autres peut-être des éléments qui peuvent construire son propre projet. Donc, c'est sûrement pas, je n'ai pas défini un modèle. Je peux transmettre une expérience et chacun en prendra ce qu'il voudra et même rien s'il le souhaite. Voilà, c'est à disposition de tous les autres. Je ne veux pas partir avec ça tout seul pour moi. Pour moi, ça n'a d'intérêt que si je le partage avec les autres.